Bonjour Philippe Marc. Bonjour Ronald. Vous êtes l'envoyé spécial du Républicain Lorrain et des titres du groupe EBRA au Mali où la France est engagée militairement depuis vendredi. Vous décrivez ce matin dans notre édition de lundi un vent de Hollande mania qui souffle sur Bamako. Comment la décision du chef de l'État français d'intervenir sur le continent africain a-t-elle été perçue? Écoutez, effectivement, on peut vraiment parler de Hollande mania depuis quelques jours sur le Mali et en particulier sur la capitale à Bamako. Les drapeaux français qui étaient en vente sur les marchés sont en rupture. Et toutes les manias qui croisent aujourd'hui des Français dans la rue viennent leur serrer la main, leur donner leur chaleureux remerciements. Et donc François Hollande, la décision de François Hollande a été fortement appréciée. À titre d'exemple, par exemple, ce matin, le maire de Gao, une ville du nord du Mali, qui est assiégée pour l'instant par les islamistes et que les forces aériennes françaises essayent de récupérer depuis hier. Le maire de Gao a déjà prévenu que dès que sa ville serait libérée, il donnerait à l'aéroport international de sa ville soit le nom du soldat français qui a été tué dans les premiers assauts vendredi, soit le nom du régiment qui est en train de libérer sa ville, et que l'avenue qui mène de cet aéroport à sa ville porterait le nom de François Hollande. La France a intensifié ses attaques hier contre les groupes islamistes qui tiennent le nord du pays. Décrivez-nous l'ambiance à Bamako où vous êtes depuis samedi soir. Alors, tout à fait. À Bamako, il y a une ambiance assez spéciale. D'une part, la ville est très calme pour l'instant. Par contre, elle brûle des rumeurs. Des rumeurs disant que les islamistes auraient pu s'infiltrer dans la ville, que des cellules islamistes dormantes pourraient être réactivées. Par contre, à Bamako, il y a énormément de réfugiés. Ils ont fui leur ville pour vivre en liberté à Bamako. Ils vivent dans les camps de réfugiés. Je me suis rendu ce matin et j'ai pu percevoir leur joie quand ils ont appris que leur ville était en ce moment bombardée par l'armée française. Que savez-vous justement des moyens mobilisés sur place par Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense? Comment les journalistes et la population sur place sont-ils informés des opérations? Alors sur les opérations militaires, c'est vraiment le secret défense. La population malienne est branchée 24 heures sur 24 sur les télés et les radios. Alors pour les radios, ils écoutent aussi sur les télés, ils regardent les télés françaises. Donc ils apprennent les nouvelles par ce biais. Donc sur les moyens militaires, on a vraiment peu d'éléments. Vous avez notamment déjà rencontré des ressortissants français qui préfèrent rester sur place. Y a-t-il du soulagement ou de l'inquiétude après les premières interventions des forces armées? Ceux que j'ai pu rencontrer ne sont pas inquiets. Beaucoup m'ont dit qu'ils se sentaient même plus en sécurité à Bamako que ce qu'ils avaient à prendre dans les semaines, dans les mois qui viennent, le métro parisien ou un avion parisien. Ils disent qu'ils se sont toujours sentis en sécurité à Bamako. Ça fait un an que le pays est dans une situation un peu chaotique. On a traversé cette année-là sans aucun problème de sécurité et sans aucune crainte. Donc les ressortissants sont soulagés, bien sûr. C'est sûr de voir que l'armée française fait quelque chose. Mais pour l'instant, ils ont décidé de rester sur place parce que la plupart sont là depuis 5, 10, 20 ans. Ils ont fait leur vie, ils mènent des affaires. Et pour eux, c'est leur pays aussi et ils ne souhaitent pas le quitter. Philippe, quel a été le programme de votre journée? Que lirons-nous demain dans le Républicain Lorrain et dans les titres du groupe EBRA? Donc demain, on est parti sur deux articles. Un premier qui est de vivre la situation dans le nord du Mali, en passant un moment ce matin dans un camp de réfugiés de Bamako, là où sont venus s'installer les populations du nord qui ont dû fuir leur ville. Donc il y aura un premier reportage sur cette ambiance dans les camps de réfugiés alors que leur ville et leurs proches sont pour l'instant en train d'être libérés par les forces françaises. Et puis le deuxième article, c'est un portrait, une histoire un peu symbolique, l'histoire d'un journaliste de Gao, dans le nord, qui a pendant des semaines et des semaines résisté aux djihadistes en continuant à informer sa population sur ce qui se passait en ville, les pillages, les viols, les mains coupées, avec l'imploration de la charia. Lui a continué à émettre avec sa radio et à diffuser toutes ces informations jusqu'à ce que les islamistes viennent le faire prisonnier et le laissent pour mort dans le désert. Il a finalement été récupéré et les images de vidéo ont été tournées de lui sur son lit d'hôpital. Cette vidéo avait fait à l'époque le tour du monde pour symboliser la violence des islamistes. Et ce journaliste-là, je l'ai retrouvé à Bamako. Donc je lui consacre un petit portrait. Il n'a qu'une hâte, c'est
de revenir à Gao et de reprendre l'antenne pour à nouveau continuer à informer sa population.